Bélim pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, qui aurait imaginé en 2024 une épidémie de choléra en France? Qui aurait imaginé un haut commissaire parler de guerre civile en France? Ce que nous observons, c'est une situation critique dans les outre-mer. Et c'est le résultat d'une absence de politique, mais également d'une absence d'écoute, de compréhension et d'ambition pour nos territoires. Qu'avez-vous fait depuis 2017? 7 ans d'assises des outre-mer, de livre bleu, de comité interministériel des outre-mer. Mais pour quel résultat? La politique de vos gouvernements, qui se résume à réagir face à l'urgence, m'oblige à vous faire part avec gravité de notre inquiétude. L'arrivée du choléra à Mayotte, comme la résurgence de violences en Nouvelle-Calédonie, des situations pourtant prévisibles, car nous vous avions alerté, nous amènent à évoquer la situation de nos autres territoires avec humilité. À La Réunion, 36% des Réunionnais vivent encore sous le seuil de pauvreté, 77% à Mayotte, sans oublier les inquiétudes concernant les violences urbaines que nous observons au sein de la plupart de nos territoires. Je suis réunionnaise, ultramarine, française. Je suis libre, fraternelle, solidaire. Et parce que nos territoires sont liés, je demande que tous les moyens de l'État soient déployés pour régler au plus vite l'épidémie de choléra à Mayotte, comme il les mettrait dans n'importe quel territoire de l'Hexagone. Ne nous donnez pas le sentiment que la vie d'un enfant de 3 ans à Mayotte, et plus largement dans les outre-mer, valent moins que celle d'un enfant dans l'Hexagone. Dans l'esprit de la loi unanimement votée par le Parlement français, nos concitoyens attendent toujours que soit réalisée l'égalité réelle. Allez-vous enfin croire en nous et construire avec nous? Allez-vous enfin consacrer des moyens à la hauteur des enjeux sur vos 3 derniers budgets d'ici 2027? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Madame la sénatrice Bélim. Votre question aborde la situation de nos outre-mer et surtout l'avenir de nos territoires ultramarins. Je le redis ici, j'ai eu l'occasion de le dire dans les différentes fonctions gouvernementales que j'ai eu la chance d'avoir ces dernières années. Nos outre-mer sont une chance inouïe pour notre pays, une richesse extraordinaire pour notre pays. Et tout en disant ça, il faut avoir la lucidité de le reconnaître, ils traversent de très grandes difficultés, des difficultés que nous rencontrons en métropole, mais évidemment de manière beaucoup plus importante outre-mer, en matière de précarité, en matière d'impact du dérèglement climatique, évidemment, en matière de problématiques sociales, en matière de sécurité. Notre responsabilité, la responsabilité de l'État et des gouvernements, c'est précisément d'investir pour permettre à nos territoires ultramarins d'affronter ces très grandes difficultés. Est-ce que, depuis 2017, nous avons réglé tous les problèmes? Évidemment que non. Je suis lucide. Évidemment qu'il y a encore de grandes difficultés. On a, depuis 2017, en revanche, je le crois très profondément, investi massivement pour nos territoires ultramarins. En matière de politique de la ville, avec un réinvestissement massif sur le renouvellement urbain. En matière d'éducation, avec l'investissement pour l'éducation prioritaire, alors même que les territoires ultramarins sont quasiment tous totalement en éducation prioritaire, voire en éducation prioritaire renforcée. J'étais en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse à La Réunion au mois d'août dernier pour la rentrée scolaire. J'ai vu l'impact de ces décisions que nous avons prises pour les réseaux d'éducation prioritaire et réseaux d'éducation prioritaire renforcés dans un territoire comme La Réunion qui bénéficie pleinement de ces mesures. Nous avons agi également en matière de pouvoir d'achat. Il reste des difficultés face aux crises, face à l'envolée des prix de l'énergie, de l'électricité, de l'essence. Nous avons agi aussi pour investir pour l'avenir. Il y a quelques mois seulement, nous avons obtenu une avancée majeure, en lien d'ailleurs avec l'Union européenne, pour le renouvellement des flottes de pêche outre-mer, attendues par les acteurs locaux depuis des années, si ce n'est des décennies. Il faut continuer à agir. Et je le dis ici, mon gouvernement sera pleinement mobilisé de ce point de vue-là. J'ai eu l'occasion de le dire. Un nouveau comité interministériel aux Outre-mer, un CIOM, se tiendra dans les prochains mois, précisément pour faire le point sur les avancées que nous avons obtenues et faire le point sur ce qui reste à accomplir pour assurer aux habitants des territoires ultramarins qui méritent et qui ont droit, comme tous les Français, au droit à pouvoir vivre
dignement, en sécurité, avec une éducation de qualité pour leurs enfants, qui pourra leur promettre qu'ils pourront vivre mieux qu'eux. Je vous remercie.